nom est Serge Rivet, je suis le directeur du Centre de recherche du CHU de Québec et chercheur au nom de l'axe neurosciences, ici dans le CHU de Québec, et professeur à l'Université Laval à la Faculté de médecine. Le Centre de recherche du CHU de Québec, c'est le plus grand centre de recherche francophone en Amérique du Nord. Le nombre de chercheurs, c'est aux alentours de 450 chercheurs dans le Centre de recherche du CHU de Québec, 2700 personnes, incluant plus de 850 étudiants gradués et étudiants postdoctorat. Et on couvre l'ensemble des disciplines médicales. Donc, on fait de la recherche, bien entendu, chez l'enfant, on fait de la recherche en oncologie, de la recherche en endocrinologie, de la recherche au niveau de la médecine régénératrice. Donc, c'est vraiment un centre qui est multithématique, multidisciplinaire, et une force autant au niveau de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée, clinique, et à la recherche aussi au niveau de la santé publique. Et la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie qui touche les populations âgées, bien entendu, mais aussi des populations plus jeunes lorsqu'ils ont des mutations sévères, entre autres, qui vont développer la maladie plus jeune, aux alentours de 45 et 50 ans. Nous, on s'intéresse à deux aspects de cette maladie-là, c'est-à-dire quels sont les biomarqueurs, par exemple, qui peuvent nous permettre de diagnostiquer de façon précoce les personnes à risque. Par exemple, les biomarqueurs sont très généraux. Comme par exemple, une personne qui est susceptible d'avoir la maladie, on va lui faire passer un questionnaire, mais ce n'est pas nécessairement des choses qui sont extrêmement précises. Nous, on développe des tests sanguins pour voir est-ce que, par exemple, dans les cellules du sang, on peut détecter rapidement certaines protéines qui vont nous prédire que la personne qui a l'apparition de ces protéines-là, surtout la bêta-amyloïde qu'on trouve dans le sang, bien, les risques de développer la maladie vont être extrêmement grands. Et là, on peut savoir, par exemple, plusieurs années avant que la personne développe les premiers symptômes, que les risques vont être présents, et là, à ce moment-là, on peut traiter. Le deuxième aspect de la maladie, c'est justement de trouver une façon d'éliminer certaines protéines qui sont extrêmement toxiques. Je parlais tout à l'heure de la bêta-amyloïde. C'est une protéine qui va s'attaquer aux neurones, va détruire les neurones, va détruire aussi les vaisseaux sanguins. Et puis, plus que la protéine va s'accumuler, il va y avoir une dégénérescence chronique du cerveau, d'où la démence, par exemple, et d'où la neurodégénérescence chez les patients qui sont atteints de cette maladie-là. Si on peut diagnostiquer très tôt, puis à ce moment-là, on peut immuniser ces personnes-là contre cette protéine qui est extrêmement toxique avant qu'elle commence à endommager le cerveau et détruire les neurones finalement. La communauté scientifique ne s'entend peut-être pas à 100% de dire que c'est une maladie du système immunitaire versus une maladie du cerveau, mais là, on pense qu'on a fait des progressions fulgurantes justement à prouver ce mécanisme-là. Et à ce moment-là, on a quelque chose d'extrêmement efficace pour justement prévenir et non pas traiter la maladie. Moi, je pense que c'est vraiment là où on s'en va dans ce genre de maladie-là.